Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Français avec moi. Moi, c'est Marie. Et moi, c'est Nicolas. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui change vraiment tout dans l'apprentissage du français. Oui, parce qu'on sait très bien que vous êtes nombreux à avoir peu de temps. Et parfois, on se demande, est-ce que 10 minutes par jour suffisent? Est-ce que je peux vraiment progresser si je ne fais pas des heures de grammaire? Alors aujourd'hui, on va partager avec vous une méthode simple et réaliste. Avec 30 minutes par jour ou au moins 3 fois par semaine, vous pouvez réellement transformer votre niveau de français. Et la promesse est claire. Si vous appliquez ce qu'on va vous expliquer dans cet épisode, vous allez voir que votre français peut évoluer beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Pas avec des règles compliquées, pas avec des exercices interminables, mais en parlant dès le début, en vous concentrant sur des choses que vous aimez et en gardant la régularité. Exactement. Parlez dès le premier jour, choisir des contenus qui vous font plaisir et rester constant. Ce sont les 3 clés de la progression. Alors, on est d'accord que 30 minutes, c'est super possible. Nicolas, franchement, sois honnête. Tu as déjà calculé combien de temps tu passes sur ton téléphone à faire défiler des choses sans aucun but avant et après le boulot? Oh là là, tu me prends par les sentiments, Marie. Bien sûr que j'ai déjà fait ça. Mais c'est fou le nombre d'heures qu'on y passe sans s'en rendre compte en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, je sais parce que j'ai fait ça pendant longtemps. Tu vois, du coup, je me dis que si on peut perdre tout ce temps, on peut aussi le gagner en faisant toutes ces mêmes activités, mais en français. C'est ce que j'appelle le loisir avec un but. Tu n'as même pas l'impression de travailler. Et pourtant, tu progresses à une vitesse folle sans t'ennuyer. C'est ça la clé en fait. Tu prends quelque chose que tu aimes et tu le transformes en une opportunité d'apprentissage. Ah mais c'est la clé. C'est d'avoir cette conscience que chaque minute compte. Prenons un exemple concret. L'écoute active. Au lieu de juste mettre une série en français avec les sous-titres en français, sans vraiment les lire, on peut se concentrer sur l'audio. On peut choisir un podcast qui dure 10, 15 minutes, un podcast sur l'actualité, la cuisine, la comédie, peu importe. Et pendant ces minutes, le but, c'est de capter un maximum de mots, d'expressions, l'intonation. Tu écoutes une fois pour le plaisir, puis une deuxième fois pour essayer de repérer les mots que tu n'as pas compris la première fois. Ça change tout. C'est une immersion contrôlée, pas passive. Ouais, c'est vrai. L'écoute passive, c'est bien pour s'habituer au son de la langue. Mais l'écoute active, c'est ce qui fait vraiment la différence. Tu as l'impression d'être un détective qui cherche des indices dans la conversation. Et en fait, tu peux faire la même chose avec la musique. 30 minutes, c'est largement suffisant pour écouter un album de 5 ou 6 chansons en français. Tu écoutes une première fois, puis tu trouves les paroles en ligne et tu les lis en même temps que tu écoutes. Ça aide à lier le son et l'écriture, et c'est super amusant. Complètement. Et pour la lecture consciente, c'est la même chose. On n'a pas besoin de lire un livre de 500 pages. Tu peux juste prendre 15 minutes pour lire un article sur un sujet qui te passionne, sur un site d'actualité, un blog de voyage ou même un forum. L'idée, c'est de choisir quelque chose que tu aurais lu de toute façon dans ta langue maternelle. Et tu t'arrêtes quand tu vois un mot ou une expression que tu ne connais pas. Tu le notes, tu essaies de le comprendre avec le contexte et tu continues. Ça t'apprend du vocabulaire dans un contexte réel, sans que tu aies l'impression d'étudier. C'est ça. Et puis, si tu lis un article, tu peux même le lire à voix haute. Ça nous amène à la troisième partie, la production active. Pour ceux qui ont un peu de mal avec la prononciation, le shadowing, c'est magique. Tu écoutes un petit bout de dialogue, par exemple dans un de nos podcasts, et tu répètes exactement ce que tu viens d'entendre, avec la même intonation, la même vitesse. C'est bizarre au début, tu te sens un peu ridicule, mais tu verras, ça devient une habitude. C'est le meilleur moyen d'améliorer ta prononciation sans avoir un prof à côté de toi. C'est une super idée. Et pour la partie parler, on n'a pas besoin de trouver un correspondant tout de suite. Tu peux simplement te parler à toi-même. Genre, tu te lèves le matin et tu décris ta journée à voix haute en français. Ou tu te demandes ce que tu vas manger pour le déjeuner.
C'est bizarre, mais ça aide à débloquer le mécanisme de la parole. Ça te force à chercher les mots que tu as en tête et à les exprimer à l'oral. Il n'y a pas de jugement, pas de pression, juste toi et tes pensées. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis la 4e partie, c'est l'écriture. Tu peux commencer par des choses toutes simples. Au lieu d'envoyer un message à un ami dans ta langue, tu pourrais essayer de lui écrire en français, même si c'est court, genre Salut, ça va, je suis au travail, on se voit plus tard. C'est de l'écriture avec une intention, où tu peux tenir un petit journal, juste quelques phrases le soir pour résumer ta journée. C'est facile et ça fait une énorme différence sur le long terme. Tu réactives tout le vocabulaire que tu as appris pendant la journée. C'est vrai. Et tu vois, on a parlé de parler et d'écrire. Mais une question que les gens se posent souvent, c'est comment je sais si je fais des erreurs? Comment je m'améliore si personne ne me corrige? Exactement. C'est un point super important. T'as pas besoin d'un prof 24 heures sur 24. Il y a des outils super simples. Par exemple, si tu as écrit un petit paragraphe pour ton journal, tu peux le poster sur des applications comme Tandem ou HelloTalk. Il y a des natifs qui seront ravis de t'aider, de corriger tes phrases, et toi tu peux les aider dans ta langue. C'est un échange gagnant-gagnant. Ah, mais c'est génial! Et pour la prononciation, si tu as peur de mal faire en public, tu peux tout simplement te enregistrer sur ton téléphone. Tu te parles, tu décris ce que tu vois par la fenêtre, et puis tu écoutes ton propre enregistrement. C'est un peu bizarre au début, mais tu vas tout de suite entendre les sons que tu as de mal à faire, et tu pourras les travailler. C'est ton propre feedback personnel. Ça t'aide à devenir plus conscient de ton accent et de ton intonation. Complètement. Et pour ceux qui aiment les défis, il y a aussi les communautés en ligne, sur des sites comme Reddit par exemple. Tu peux poster une question ou un petit texte, et les gens sont toujours partants pour aider et donner un coup de main. L'idée, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. L'erreur, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est vrai. Et tu vois, toutes ces activités, on peut les combiner. Par exemple, tu peux passer 10 minutes à écouter une chanson, 10 minutes à lire les paroles et 10 minutes à écrire un commentaire sur ce que tu as ressenti. C'est ça l'idée des combinaisons efficaces. Tu ne fais pas une seule chose pendant 30 minutes, ce qui peut devenir lassant. Tu mixes, tu varies les plaisirs. C'est ça qui te permet de progresser dans plusieurs domaines à la fois, sans t'ennuyer. Exactement. En fait, la routine, c'est la chose la plus importante. Si tu arrives à intégrer ces petites actions dans ton quotidien, ça ne devient plus une contrainte, c'est juste une partie de ta journée. Et le progrès vient de lui-même, naturellement. Il n'y a pas de secret, c'est la constance qui fait la différence. Le but, c'est de montrer que 30 minutes, c'est pas grand-chose. Mais quand c'est fait avec un objectif, ça peut accomplir de grandes choses. Carrément. Je suis partant. Et le plus important, c'est de s'amuser en le faisant. Si tu t'ennuies, tu arrêteras. C'est pour ça qu'il faut toujours trouver des sujets qui te passionnent, pour que le français devienne une partie de toi. Ouais. En fait, tout ce qu'on vient de dire, ça se résume à une chose. Rendre le français incontournable. Le faire entrer dans ton quotidien, pas juste le temps d'une leçon. Et je pense qu'il y a un point crucial qu'on n'a pas assez souligné. La nécessité de parler. Parler et encore parler. Et ce, dès le début. Même si tu te sens ridicule, même si tu fais des erreurs, il faut se lancer. C'est en faisant qu'on apprend. Tu peux pas apprendre à nager en lisant un livre sur la natation, n'est-ce pas? C'est la même chose pour le français. L'important n'est pas de tout maîtriser, mais de se donner le droit d'essayer. En fait, t'as raison. Le français, c'est pas juste un tas de règles de grammaire et de vocabulaire. C'est un muscle que tu dois entraîner. Le simple fait de former des phrases à voix haute, même si c'est pour te décrire ce que tu vois par la fenêtre, ça t'aide à te familiariser avec la langue. C'est l'essence même de l'apprentissage par immersion. Il faut le pratiquer pour le rendre naturel. Exactement. Donc, pour conclure, 30 minutes par jour, c'est déjà un excellent début. Mais pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, pour ceux qui ont la possibilité de dédier plus de temps, le vrai secret, c'est d'intégrer le français dans chaque aspect de votre vie. Faites votre liste de courses en français. Envoyez des messages à des amis ou même à vous-même en français. Lisez un maximum de choses. Pas juste des livres de grammaire, mais des romans, des magazines, des blogs.
Consommer du contenu fait par et pour les Français. Des films, des émissions de télé, des vidéos YouTube, sur n'importe quel sujet. En fait, le français doit devenir une partie de votre vie, une habitude que vous faites sans y penser, comme respirer. Et c'est là que le vrai apprentissage accéléré se produit, quand le français n'est plus une tâche, mais un plaisir, une façon de vivre. C'est totalement possible d'apprendre de manière fun, mais ça demande de l'intention et de l'engagement. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette conversation vous a donné de nouvelles pistes pour améliorer votre français. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous pour ce voyage. Merci beaucoup d'avoir écouté en français. Si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à nous laisser une note sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Ça nous aide énormément. Et partagez ce podcast avec un ami qui aime le français autant que nous. On est super actifs dans les commentaires. Du coup, on aimerait savoir quelle est la petite activité de 30 minutes que vous allez choisir pour votre routine quotidienne. On a hâte de vous lire. À la prochaine! Au revoir!